Vous êtes dans la vente, vous êtes sans doute compétitif. Quoi de mieux qu'un tableau de vente en temps réel pour vous motiver? Voici ce que le Sold Board peut faire pour vous. Allez. Nous allons maintenant regarder comment que fonctionne le Sold Board. Le Sold Board, on va le trouver dans l'onglet Vente, Sold Board. Bon, première étape, on va avoir 3 filtres. D'un, on va pouvoir le trier par année, par date, par mois. On va pouvoir le trier par département. Là, on a cette entreprise-là, on gère 2 départements, vente bateau, vente powersport. Puis ensuite, on va pouvoir ici filtrer certains indicateurs différents qu'on veut ici dans le menu. On pourra avoir la quantité de nouveaux clients, la quantité de rendez-vous, les nouvelles opportunités, les courriels envoyés. On va être capable de tout filtrer là, par rapport ici. Sinon, on va être capable de voir les nouvelles opportunités qu'on a eues dans le mois pour le département des ventes bateaux, ce qui était sélectionné ici. On voit la quantité d'objectifs qui étaient réalisés. On voit la quantité de clients actifs que le département détient. On voit le pourcentage du ratio des courriels qu'on a dans chaque client. Ça veut dire que si on a créé, exemple, 101 nouvelles opportunités, bon ben ça nous dirait là, ici là, qu'il nous manquerait là, plus ou moins 4 personnes là, qui ont pas de courriel. On est rendu à 13 ventes. On va aller voir un département différent. Bon, ici dans le département Powersport, on voit la quantité de nouvelles opportunités. On a 147 opportunités. On a 1687 objectifs réalisés. On voit qu'il y a beaucoup plus d'objectifs qui ont été réalisés. Des clients actifs. Par contre, on a un bassin de clients actifs plus faible. Ça veut dire qu'on aura une rotation qui est plus vite au niveau de ce département-là. On a un ratio de courriel plus faible également, de 72%. On se regarde d'aller voir par personne maintenant qui tire le ratio vers le bas. Puis au niveau des ventes, on était à 71 ventes. Ce qu'on va pouvoir également retrouver, quand on retrouve les ventes, les cartes en rouge, c'est que c'est une vente du moment, c'est une vente de la journée. À minuit, ce soir, elle va se transformer soit en jaune, soit en verte, soit en bleu. Les ventes en verte, ben, c'est les ventes régulières. En bleu, ça va être des véhicules en commande. Puis en jaune, ça va être des véhicules qu'on a perdus au financement. On retrouve beaucoup d'informations sur la carte, dont les initiales du vendeur, les dernières activités, la quantité d'activités qu'il y a eu, numéro de téléphone, juste en passant avec l'assurant, on va avoir le numéro de téléphone, le SKU du véhicule, modèle, client, on va pouvoir avoir la date de livraison. Regardez ici, on voit que le 22, il était cédulé. On va voir ici que c'est une opportunité qui est en dépôt. Quand c'est le genre de petite banque. Ici, ça va être une opportunité qui est cash deal. Ici, ça va être une opportunité, c'est ça, le dépôt, mais financé. On va voir aussi les initiales de certaines personnes assignées sur la carte. Ici, on voit le Juliane. Bon, ben, ça va être le FNI qui est assigné sur la carte. Dans le cas qu'exemple, une personne assignée serait en retard sur une tâche par rapport à ce client-là, on retrouverait les initiales de cette personne en rouge. Que je peux essayer de chercher s'il y en a une. Regarde ici, on voit qu'il y a une autre personne. Il y a 2 personnes. C'est la livreuse et le FNI et le vendeur. À date, là, tout le monde est à jour dans ses tâches là, par rapport à tous les départements. Bonne nouvelle. Tantôt, on parlait des cartes en jaune, on les voit là, ici. Là, c'est des cartes qui ont été refusées au financement. Bon. Ensuite, on va avoir un indicateur qui est ici, qui est quotidien, qui va mesurer la quantité d'objectifs réalisés. Chaque vendeur va avoir des objectifs à réaliser, soit pour ses nouvelles opportunités, des rendez-vous cédulés, des nouveaux clients, des rendez-vous, les nouvelles opportunités, les courriels envoyés, les opportunités vendues, les appels faits. Pour modifier ces objectifs-là, on a juste à cliquer dessus. On voit l'année, le mois, le jour. On va mettre ces objectifs. Aussitôt que ces objectifs sont tout faits, les chiffres vont être soit en vert ou soit en rouge. Si l'objectif n'est pas réalisé, le chiffre va être en rouge, mais on cumule quand même. Regarde, aujourd'hui, on voit le Danny
ont réalisé là, 116 courriels sortants juste dans la journée. Depuis le début du mois, ils sont à 1004. Il a fait 3 ventes. Ici, Alex, regarde, Alex, c'est un bel exemple. Au niveau de nouveaux clients, il en a réalisé 1. Il n'y a pas eu de rendez-vous cédulé. Il n'y a que 2 nouvelles opportunités. Il n'y a pas de courriel envoyé. Il a vendu 4 véhicules, par contre. Ici, il a été très, très fort, que ça va compenser pour les autres objectifs qu'il n'a pas réalisés. Par contre, il a fait beaucoup d'appels. Il a fait 15 appels, Alex. Que ça va le positionner dans sa journée à 122% de ses objectifs atteints. Il a fait 22 objectifs sur 18. Que Alex, on le retrouve ici dans le vert. Que vous voyez que ça permet de... Tu peux, tout dépendant de certains canaux, réussir à atteindre pareil ton objectif de ta journée, même en les faisant pas tout individuel. C'est mieux de les faire tout individuel, mais sinon ça se fait quand même. Que ici, bon, on voit, bon ben sur ça c'est sa journée. On voit la quantité qu'il a faite, puis ici, bon ben on voit qu'il est à 33% là, de son mois, là, qui fait quand même du sens. On est le 12. On voit ici, bon ben Danny est à 65%. Regarde, il a fait une journée à 185% d'objectifs. Il a réalisé 120 objectifs sur 65. Que juste en passant dessus, on est capable de voir s'ils sont réalisés. Ici, Chris, il a monté à 67%. À partir de là, on est capable de challenger quotidiennement l'équipe de vente. Que le sold board, ben, c'est à ça qui sert. C'est un outil de vente qu'on va utiliser aux heures. C'est les journées complètes là, sont mesurées là, par ça. Merci beaucoup.